Les marchés ont l'air de relativement bien résister aux tensions géopolitiques, mais jusqu'à quand, j'ai envie de vous demander? Oui, alors jusqu'à quand? C'est effectivement la question à se poser. Le marché japonais a ouvert ce matin après la clôture pour la trêve de fin d'année et il tient relativement bien, une baisse d'un peu plus d'1% dans le contexte. C'est plutôt un signe de relative sérénité. Alors on constate quand même que les indicateurs de stress, donc l'or a progressé de plus de $100 en quelques jours, et puis l'once d'or, et puis le pétrole évidemment a accéléré compte tenu des tensions. Il a franchi des résistances importantes. Pour l'instant, on tient plutôt bien. Il va falloir voir comment les marchés réagissent à l'ouverture de 9h et voir s'ils n'accélèrent pas un peu plus. La configuration sous niveau, elle était un petit peu orientée à la baisse. On l'avait évoqué en début de semaine dernière, en tout cas sur une phase de consolidation après la grosse progression du mois de décembre. Alors cette semaine, on va regarder évidemment l'évolution des tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis. Et puis il y a une semaine qui est très chargée en publications macroéconomiques. Alors notamment aujourd'hui les PMI des services en Europe pour le mois de décembre. C'est un indicateur, c'est l'indice des directeurs d'achat, qui est considéré comme un indicateur avancé. Donc on suivra ça. Et puis notamment aussi cette semaine, c'est les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui vont être publiés pour le mois de décembre, avec mercredi l'enquête ADP dans le secteur privé, et puis vendredi le taux de chômage et les créations d'emplois. Donc on va suivre ça de près. Évidemment l'évolution du cours du pétrole, des matières premières, et puis de l'indice CAC 40. Mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard à 8h35. Exactement, Romain. On vous retrouve dans une demi-heure pour tout ça. Et avant